Alors bonjour les amis, Walker Baweni, ingénieur civil de construction. Nous poursuivons le tutoriel sur le bâtiment R+1. La fois dernière, nous avions placé le coin barre. Et puis, cette séance est concentrée sur le faux plafond. On va placer les faux plafonds et les spots. Et puis la séance prochaine, on pourra aménager la cuisine et nous permettre de passer à l'étage 1. Alors, pour ceux qui nous retrouvent en cours de chemin, vous pouvez visiter notre chaîne intitulée Walker Baweni et toutes les vidéos précédentes sont là-bas. Alors, pour placer les faux plafonds, je vais me placer dans l'arborescence du projet. Je travaille sur plan de tâches, mais aujourd'hui, je vais travailler sur plan de plafond. Et puis, le plafond de rez-de-chaussée. Alors, je vais chercher à placer les plafonds de rez-de-chaussée. Je cherche le plafond, il est là, création, plafond. Et vous voyez que la hauteur des faux plafonds, c'est 260. Donc, il me donne 40 cm. Alors, le plafond peut se faire automatiquement. Il peut repérer la face ou je peux dessiner. Voilà. Alors ici, je peux cliquer directement. Si je ne suis pas d'accord avec les 260, je peux modifier. Je clique ici, et là, là et là. Voilà, j'ai le plafond. Voilà. Il a repéré le mur. Alors, je vais chercher les spots. Je regarde d'abord le faux plafond. Je vais sur une vue intérieure, vue 3D. Intérieur, vous voyez le faux plafond, il est là. Deuxième vue intérieure, c'était cette vue. Je peux placer une troisième vue. Je me rends au niveau du rez-de-chaussée d'abord. Et puis, je vais placer une autre caméra. Vue 3D, caméra. Et puis, je peux regarder aussi dans cette direction. Là. Voilà. Élevé, réaliste. Vous voyez le faux plafond, il est là. Je peux quand même ouvrir pour essayer d'étendre, d'avoir un peu une grande vision. Voilà. Je peux placer le quatrième à la position là. Et puis le quatrième, je me place un peu là et je regarde dans cette direction de Québec. Voilà. Donc, vous devez savoir des endroits où vous pouvez bien placer les caméras et avoir une très bonne vue. Voilà. Alors, le faux plafond est là. Maintenant, je vais placer des spots. Les spots. Je me place dans les vues des plafonds. Plafond de rez-de-chaussée. Et puis, je vais sur architecture, composants, charger la famille. Et puis, je vais chercher sur des liminaires. Électricité, installation électrique, appareillage liminaire, liminaire au plafond, spot encastré, parabolique, carré. Je cherche les spots simple, double. Je prends le spot double par exemple ici, ouvrir, et puis je peux commencer à placer. Donc, alors là, je vais le placer. Faux plafond. Placé sur la face, je pense. Oui, c'est ça.
ici. 1, 2. 1, 2. Un peu ça. Tout dépend des designs que vous voulez. Je pense que moi je le fais comme ça. Là. Et puis dans les réserves. Ici, salle de bain. Dans la cuisine. Je peux le placer côte à côte. Et puis quand vous allez faire les rendis, vous verrez que là et là. Voilà, ici, je vais modifier le faux plafond. Normalement, dans l'escalier ici, modifier la limite. Dans l'escalier ici, je ne devrais pas avoir le faux plafond. Je vais les remonter là. Il faut normalement modifier le tracé ici. Je prends carrément. Je fais encore ça. Ça me permet à ce que je puisse avoir un cré au niveau de l'escalier. Les lignes à surbrillance se chevauchent. Je veux quand même reculer un tout petit peu. Là. Annuler. Carrément, je peux simplifier cette ligne. Et puis, ça aussi, je fais reculer un peu. Et puis, ça me permet maintenant de tracer là. Ici. Je peux faire ça. Et le spot ne reste que dans ces zones. Terminé. Voilà. Et puis, en 3D dynamique, je ne verrai pas, mais il faut regarder les différentes vies. Voilà. Vous voyez, les spots sont là. Voilà. Ça peut éclairer pendant les rendis. Deuxième vie. Troisième vie que je préparais. Et puis quatrième vie. Voilà. Vous avez des spots par-ci, par-là. Voilà. Merci beaucoup, chers amis. Ce tutoriel a touché à sa fin. Vous avez été nombreux à le suivre. Veuillez partager énormément. Ça nous ferait normalement du bien. Mais pour essayer d'augmenter un peu la lumière ici à l'intérieur déjà, je peux partir sur modifier. Peinture. Je cherche la peinture jaune. Je peux placer déjà à l'intérieur. Je crée. Gérer matériaux. Et puis, je vais chercher sur créer un matériau nouveau, renommé, peinture jaune, par exemple. Et puis, je vais ouvrir la bibliothèque ici. Apparence, la peinture au mur, là. Et puis, beige clair, bleu, jaune. Je peux prendre jaune. Là. Appliquer OK. Alors, je rentre sur une vue de coupe dynamique pour bien peindre les murs.
Et puis je vais sur modifier, peindre. La peinture que j'ai créée, je crois que c'est la peinture jaune. Et puis je vais commencer à placer dans le mur pour quand même augmenter la lisibilité. Là, je peux placer ça comme ça. Ici, comme ça à l'intérieur, ça sera plus sombre. Là, là. J'applique ça partout, même les colonnes. Là. Là aussi. Là. L'extérieur, je ferai après. Je termine d'abord avec l'intérieur. Là. Là. Ici et là. Je crois avoir fini. Non, il y a encore quelques endroits qui restent. Voilà. Terminé. Au sol, les carrelages, c'est la même chose. Je vais sur gérer. Gérer, je crée un nouveau matériau. Et puis, créer un matériau. Je clique à droite, renommer. Carreau. Je vais chercher. Apparence. Le carreau, les carreaux, les carreaux, les carreaux. Céramique. Je cherche. Bon, je regarde ça d'abord. Quelle est l'apparence qui va me donner? Si c'est les mosaïques, non. Et celui-ci, c'est quoi? Je regarde ici. C'est la même chose. Je vais sur les pierres. Les pierres. Alors, je vais défiler. Ici, c'est quelle apparence? Non. Je descends. Là. Voilà. Ça, je peux prendre. Appliquer. OK. Et puis, je vais sur modifier. Peindre. Les carreaux. Je regarde les carreaux que j'ai créés. Les carreaux. Les carreaux. Voilà. Et puis, voilà. Vous pouvez voir. Voilà. Si je ne veux pas que ça prenne toute la surface, alors il faut scinder. Voilà. Je peux prendre ça. Même ici, là, là. La même chose. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Moi, je vous montre quand même ce qu'on peut faire. Et le reste, c'est à vous de choisir. C'est vous le concepteur du projet. Terminé. Voilà. Là. Vous avez quand même une très bonne apparence de la maison. Et ça devient un peu éclairé. Quand je regarde les vues 3D1, voilà. C'est quand même joli. 2, troisième vie. Voilà. Et puis quatrième vie. Voilà. Donc vous avez des vues intérieures dont nous allons faire les rendus après. Voilà.
Alors, je crois que j'ai fini. Maintenant, là, j'ai quand même fini. On va passer. Je cherche des pierres. Je vais placer sur cette colonne. Je vais gérer. Non, là, je le ferai la fois prochaine. Alors, merci. Ciao.